est content. Hein. Je vous invite à prier ensemble. Notre Dieu, on te remercie encore, en effet, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Je veux dire merci parce que tu as manifesté tellement d'amour à notre égard, tellement d'attention, tellement de fidélité, tellement de patience à notre égard que nous nous sentons parfois indignes. Nous voulons, Seigneur, comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons rappelé, nous voulons tout simplement accueillir avec joie, tout simplement ton cadeau, celui de nous avoir pardonné, celui d'avoir fait de nous tes enfants. Et nous sommes devenus tes enfants, non à cause de nos mérites, ni à cause de nos œuvres, mais parce que tu as pris sur toi le péché de l'humanité. Parce qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli. Quelle libération pour chacun d'entre nous. Quelle assurance nous avons aujourd'hui de pouvoir nous approcher du trône du Dieu de grâce, en ayant la certitude que nos péchés sont pardonnés, en ayant la certitude que nous pouvons être en communion avec toi. Et quelle joie d'être en communion avec le Créateur, le Dieu vivant et vrai. Merci encore pour ta grâce ce matin. Merci de nous visiter comme tu le fais si bien. Que tu sois aussi avec les enseignants et les enfants ce matin, que tu les accompagnes afin que ton Esprit Saint puisse leur parler comme tu le fais et tu le feras pour nous ce matin. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui se réunissent sur toute la surface de la terre. Que tu les bénisses abondamment. Que tu bénisses aussi en particulier ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi. Seigneur, renouvelle leur force, donne-leur de regarder à toi dans les circonstances difficiles. Nous te prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Un des premiers chants ce matin a été d'être de nouveau centré sur Dieu. De nouveau être centré sur Dieu. Combien de fois on dévie? Combien de fois nos regards tournent à droite ou à gauche? Et nous décentrons sur Dieu pour nous centrer sur nous ou pour nous centrer sur autre chose. Et nous avons constamment besoin de nous recentrer. N'est-ce pas? Et ce n'est pas toujours simple d'être centré sur Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous le faisons pour Dieu, pour sa gloire. Et je vous invite à lire un texte. Nous suivons notre série sur Matthieu, et notamment le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne où Jésus va donner son enseignement. Comment vit-on dans le royaume de Dieu? On ne vit pas selon les règles habituelles de ce monde, même si oui, on est soumis à certaines lois de ce pays, bien sûr, mais on vit selon la loi du royaume de Dieu. Et le sermon sur la montagne est là pour nous apporter un enseignement nouveau. Jésus va dire, non pas des belles paroles inatteignables, inaccessibles, mais des paroles qui sont vraies, qui sont une réalité pour ceux et celles qui ont été sauvés en Jésus-Christ. Il ne dira pas simplement de vivre de telle manière pour être sauvés, mais quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, lorsque Dieu nous a sauvés, nous l'avons vu la semaine dernière, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle créature en Christ, mais les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que, comme on l'a vu la semaine dernière, on peut aimer nos ennemis. Tu te rappelles ce qu'on a dit la semaine dernière? On peut aimer nos ennemis. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain. C'est divin. Et quand Jésus dit aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis, voilà ce que nous avons vu la semaine dernière. Et ça dépasse l'entendement. Mais si Jésus dit de telles paroles, c'est qu'il nous donne la capacité de vivre ces paroles. Je ne dis pas que c'est simple, mais il nous a promis de nous accompagner. Lui-même a frayé ce chemin. Il a béni ses ennemis. Il a pardonné à la croix. Nous allons continuer. Jésus va nous parler d'autre chose maintenant. Dans Matthieu chapitre 6, nous lisons versets 1 à 6. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Et les versets 16 à 18.
Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues, dans les églises ou ailleurs, à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Et toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Sauf ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Verset 16. Non, je l'ai lu. Faire deux fois la lecture. Il faut que ça rentre. Le verset 1 est un peu la clé du texte. Jésus nous oriente dans une direction, vers un enseignement qui peut maintenant aussi apporter à ses disciples. Verset 1, donc, dit « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. » Gardez-vous. C'est-à-dire que les disciples sont visés, sont concernés par ce que Jésus va détailler, ce que nous avons lu. Il invite ses disciples à réfléchir sur la manière de pratiquer la foi, de pratiquer leur foi, la manière de pratiquer la piété. C'est un ensemble de pratiques chrétiennes. Et notamment, il aborde 3 domaines fondamentaux de la piété. Donc cette pratique religieuse, à l'époque de Jésus, et même avant, l'aumône, la prière et le jeûne. C'est l'ensemble du chapitre 6. J'ai mis de côté le Notre Père, que nous verrons ensemble la prochaine fois. Mais il aborde bien l'aumône, la prière et le jeûne, 3 expressions de foi. Jésus ne remet pas en cause la pratique religieuse, ces pratiques-là. Il attend à ce que nous les pratiquions tous les jours, dans notre vie quotidienne. Il ne dit pas, si tu donnes, si tu pries, ou si tu jeûnes. Il dit, quand tu donnes, quand tu pries, et quand tu jeûnes. Autrement dit, ce sont des expressions qui sont pratiquées dans le quotidien par les disciples et par les juifs de l'époque. Alors, ce matin, je ne vais pas m'attarder et vous dire ce qu'est l'aumône. Peut-être l'offrande, puisque le texte vise aussi l'offrande ou l'aumône dans les synagogues aussi. Donc peut-être qu'entre aumône et offrande, il y a quelque chose d'associé ici. Je ne veux pas dire combien on doit donner, dans quel moment nous devons donner l'aumône. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que la prière, combien de fois tu dois prier, qu'est-ce qui se passe dans la prière. Je ne vais pas non plus vous dire qu'est-ce que le jeûne, combien de jours tu vas jeûner, et pourquoi tu dois jeûner. Ce n'est pas de cela que Jésus nous parle ici. Le verset 1,
finalement, souligne la véritable motivation de Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand tu pratiques ces choses? On abordera ces choses plus tard, notamment la prière dans le Notre Père. L'aumône faisait partie intégrante de la pratique religieuse. Le peuple devait assistance auprès des démunis, auprès des nécessiteux. Faire l'aumône, c'était avoir compassion, faire miséricorde. Le problème n'est pas d'être vu en donnant. Quand nous avons des offrandes, eh bien, on voit tous, on donne, d'accord? Quand le panier passe. Hein? Le problème n'est pas tant d'être vu en donnant, ou de savoir qu'on a donné à une personne en particulier en dehors de l'église, parce que la personne elle est obligée de voir qu'on lui donne. Le problème est de donner dans le but d'être vu. On ne peut pas nous empêcher d'être vus, mais là c'est de chercher à être vu. Autrement dit, Jésus dit ne le claironne pas partout, ne sonne pas de la trompette dans certaines traductions. Vous êtes d'accord avec moi là-bas? Une autre trompette là-bas. La prière, peut-être pour apporter quelques précisions, Jésus ne remet pas en doute, en cause la prière publique. C'était une manière habituelle pour les Juifs que de prier debout. Donc il n'y avait rien de choquant d'avoir cette position debout à prier. Mais comme pour l'aumône, ce que Jésus reproche, ce n'est pas d'être vu en train de prier, je le répète, mais de chercher à être vu en train de prier. Tu vois? C'est ça que tu dois retenir. Prier dans le but d'être vu des autres. La troisième pratique, le jeûne, c'est l'abstinence de nourriture. On fait abstraction de nourriture et bien d'autres choses pour nous centrer sur Dieu pour différentes raisons. D'accord? Que ce soit pour nous humilier devant Dieu, que ce soit pour chercher une direction auprès de Dieu, il y a d'autres raisons aussi possibles. Et là, à l'époque, encore une fois, le jeûne était une pratique habituelle et qui accompagnait la prière. Et pour la troisième fois, le problème n'est pas de jeûner, mais de jeûner pour de mauvaises raisons, dans le but d'être vu des autres. Trois expressions qui ressortent dans chacune de ces pratiques. Chercher à être vu des autres. Le fameux « m'as-tu vu » On va l'appeler comme ça, le « m'as-tu vu ». Le « m'as-tu vu », c'est celui qui va dire vraiment ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Est-ce que tu as vu ce que je suis, ce que je fais? On verra que ce n'est pas simplement ceux qui claironnent. Parfois c'est plus subtil. Pourquoi c'est plus subtil? Parce que ça échappe au regard de l'homme. Et pourquoi ça échappe au regard de l'homme? Parce que tout se fait à l'intérieur. On cherche à prier, à donner, à jeûner, et puis d'autres choses encore, on ne s'arrête pas aux trois, dans le but d'être vu, dans le but d'être admiré, dans le but d'être applaudi, dans le but d'être reconnu comme quelqu'un de super chrétien et spirituel. On y reviendra. Mais qui sont ces m'as-tu vu? Jésus les appelle ces hypocrites 3 fois. Verset 2, verset 5, verset 16. Dans chacune des pratiques, il les appelle ces hypocrites. Ce mot signifie tout simplement un acteur qui jouait dans un théâtre. Un comédien qui jouait un rôle. Il est celui qui désigne, il désigne ici celui qui joue un rôle, qui veut paraître beau, bien, bon, peut-être plus chrétien que les autres. Peut-être en as-tu rencontré autour de toi dans ta vie passée. Peut-être en es-tu un, comme j'en suis un. À force de pointer le doigt sur les pharisiens,
on oublie que Jésus parle à ses disciples, donc à des chrétiens, des futurs chrétiens, ils ne sont pas encore appelés chrétiens, mais ses disciples. Si bien que si Jésus s'adresse à ses disciples, si Jésus met en garde ses disciples, à combien plus forte raison, nous devons aussi écouter ce que Jésus nous dit. Prends garde à ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'une manière subtile, te fait ressembler à ces hypocrites. Et ces hypocrites, c'est m'as-tu vu? Ce n'est pas la première fois que Jésus dénonce l'hypocrisie en général. Mais il dénonce ces hypocrites, et notamment ces religieux de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Il y avait d'autres groupes religieux. Mais cela ne signifie pas que tous les religieux, tous les pharisiens étaient hypocrites. Hein? Il y a les pharisiens qui ont suivi Jésus, qui ont donné leur vie au Christ. Mais d'une manière générale, ils étaient assez respectés, on va dire, à la fois pour leur fanatisme ou intégrisme religieux. Ils mettaient l'accent sur les choses secondaires et ils oubliaient l'essentiel de la loi. Ils observaient la loi de Moïse de manière rigoureuse, tellement rigoureuse qu'ils rajoutaient des commandements aux commandements de Moïse, notamment sur le sabbat, par exemple. Il y avait la loi sur le sabbat, et ils rajoutaient d'autres lois. Ils étaient en général sincères dans leur foi, mais ils avaient un défaut aussi, ou plusieurs, un peu comme nous, celui de se montrer, de se faire voir, spirituel, au-dessus des autres. Celui de se montrer, mais celui de se croire aussi. Ça, c'est... Voilà. De se croire meilleur que les autres, différent des autres. Parce qu'ils avaient une faible estime des autres. Ils considéraient le peuple comme des gens... Voilà. À un moment donné, ils les traitent de maudits. Quand l'aveugle-né est guéri, ils lui diront « Tu es né dans le péché, qui es-tu pour parler ?» Jésus dévoile leur véritable motivation intérieure dans les évangiles. On l'a lu au verset 1 pour se faire remarquer, pour montrer aux autres combien ils sont obéissants à la loi de Dieu. Jésus souligne qu'il claironne partout pour que les gens chantent leur louange. Voilà le but de ces hypocrites, de ces religieux. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Verset 5. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Verset 16. Abattus. C'est bien, vous ne pouvez pas passer à côté. Qu'est-ce que t'as? Oh, je jeûne. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je jeûne. Je suis en bataille comme ça. Ailleurs, Jésus dira ailleurs, en parlant toujours de ces hypocrites, ceux qui ont un rôle, ils aiment prendre la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues et dans les églises. Alors, qui est au premier rang? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne se met pas au premier rang? J'en sais rien. Les premières places. Ils aiment à être salués dans les lieux et dans les places publiques, dit Jésus. Ils étaient aussi toujours présents, toujours là pour critiquer les fautes et les manquements des autres, mais ne voyaient pas leurs propres fautes, leurs propres poutres. Ah, on y reviendra là aussi, hein, dans le sermon sur la montagne. Ailleurs, Jésus donne cette parabole de cet homme, on l'a vu mercredi en étude biblique, groupe de maison plutôt. Je te loue, Père, je te remercie de ne pas être malhonnête, avare, adultère, comme la plupart des hommes. Et surtout, comme cet homme publicain là-bas, ce pécheur. À la fois, il se compare, à la fois il se croit
meilleur, un meilleur pharisien, un meilleur chrétien évangélique. Je le dis, à force de pointer le doigt sur les pharisiens, on oublie qu'on est meilleur. On oublie qu'on n'est pas meilleur. L'inverse peut être valable aussi. Je pense qu'à l'intérieur, ça s'est mélangé. À force de regarder les pharisiens, on pense être meilleur. À force de regarder les autres chrétiens, les autres églises qui fonctionnent différemment que nous, on croit être meilleur. Parce qu'on a la vraie vérité. Pas la vérité simple, hein. Parce que pour maintenant, il y a la vérité, il y a la vraie vérité. Et donc, on est... Les autres, oui, mais... Ils sont chrétiens, mais... Il leur manque quelque chose. Il leur manque une rigueur, une vie chrétienne, une pratique chrétienne. Ce qui fait que c'est peut-être des chrétiens de seconde zone, comparé à moi et à eux. Alors, je ne parle pas d'Arpajon parce qu'ils sont hors concours. D'accord? Mais c'est tellement une réalité. Quand on entend, et quand tu l'entends, et si tu l'entends ici, tu viens me voir, je t'autorise. N'aie pas peur. Que, à force de casser du sucre sur les autres chrétiens et sur les autres églises, d'une manière de ramener les gens. Tu es triste dans ton église, tu as eu des problèmes dans ton église, c'est normal. Viens ici, ça va changer, c'est mieux. Et on se sert de cette formule-là, où il y a des chrétiens blessés, tu as été blessé dans ton église, ouais, eh bien parce que les gens n'ont pas répondu, ils n'ont pas agi dans la compassion, dans la miséricorde. Nous on t'accueille, mais on t'accueille. Oui, on t'accueille, mais tu vas être aussi blessé. D'accord? Tu vas être frustré et déçu. La comparaison. Jésus dira, problème de ces pharisiens, vous vous acquittez de la dîme, de la menthe, de l'anis et du cumin, des herbes aromatiques. D'accord? Mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Vous oubliez ce qui est le plus important dans la loi, la compassion, la fidélité et la justice. Il leur dit encore, en parlant de ces religieux, ils lient, ils mettent sur de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Matthieu 23. Tout maintenant. Alors on aurait tendance à croire uniquement que ce sont des pharisiens. Vous avez bien compris qu'au travers des pharisiens, Jésus nous interpelle et interpelle ses disciples. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire dans Ésaïe 29, verset 13, Dieu va parler à son peuple en lui disant qu'il hait ses sacrifices. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Il est ailleurs. Donc le peuple, ce n'est pas simplement une élite de pharisiens qui est concernée, mais ce sont les disciples et tout le peuple de Dieu qui est concerné par ce que Jésus dit. Rappelons-nous que Jésus met en garde ses disciples, afin que nous qu'ils puissent pratiquer la foi pour des bonnes raisons. Et le risque, en effet, est bien réel que celui de chercher à être vu des autres, afin d'être applaudi, afin d'être admiré. Alors, peut-être une petite nuance, ne pas tout mélanger. Parce que parfois, on pourrait se dire, mais oui, moi, je n'arrive pas à vivre, donc je suis un peu hypocrite dans ma vie, je ne vis pas ce que je dis. Mais Jésus ne dénonce pas le décalage qui peut exister entre ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. Il ne dénonce pas ça. Il dénonce autre chose. C'est une réalité que nous vivons tous, et c'est naturel de ne pas vivre l'idéal de Dieu. Cela ne fait pas de nous des chrétiens hypocrites, des comédiens. Entre l'idéal de Dieu
et ce que nous pratiquons. En effet, parfois, il y a un fossé. Et on pourrait se dire, mais je n'arrive pas à vivre ce que Dieu m'enseigne, donc je suis un hypocrite. Mais ce n'est pas cela que Jésus dénonce. Par exemple, reprenons le texte de la semaine dernière. Aimez vos ennemis, bénissez-les, priez pour eux, faites du bien à ses ennemis. Je le crois, je l'affirme, je le proclame, je le désire. Mais dans la réalité, je m'aperçois parfois que je n'y arrive pas. Ça ne fait pas de moi un hypocrite. Si je suis bien conscient de mes manquements devant Dieu, si je le confesse à Dieu, si je me repens devant Dieu, si je suis de nouveau le Seigneur en étant conscient de mes faiblesses, cela ne fait pas de moi un hypocrite. Puisque je confesse à Dieu ce manquement-là et que je veux aligner ma vie et ma pratique à son enseignement. Mais je m'aperçois que je n'y arrive pas toujours. Ce que Paul dira d'une manière très claire, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire. Il y a une tension qui est là. Dieu sait que nous désirons marcher à sa suite, à vivre selon sa volonté, mais que nous n'y arrivons pas toujours. Mais il connaît aussi notre état intérieur, notre cœur repentant qui confesse et qui repart avec Dieu, avec toujours un désir de changer. Donc ça, je ferme la parenthèse, on ne mélange pas tout. On revient à l'expression « chercher à être vu des autres ». Vous voyez, c'est différent. On cherche à être vu des autres, et par définition, pas par Dieu. Pourquoi chercher à être vu des autres? Pourquoi chercher à être vu des autres? Je me suis interrogé, je partais, puis je me dis, mais pourquoi ça revient à chaque fois? Chercher à être vu des autres, chercher à être applaudi, chercher à être admiré, chercher à être liké, avoir des followers et des followers en plus. Les psychologues vous disent que ça comble un déficit psychologique, d'accord? Et quand vous avez des likes, quand vous avez des followers, j'existe, on m'aime. Quand vous n'avez pas de followers et de likes, ce que je fais, ce que je dis, c'est nul. Même dans le travers des réseaux sociaux, on vous atteint dans votre intérieur. Et que le regard des autres physiques n'est peut-être pas présent, mais le regard au travers de l'écran. Et les gens vont regarder combien ils ont de followers et de likes. Bien sûr, ça fait du bien. Jésus ne dit pas que les hommes ou les chrétiens ne doivent pas être reconnus, recevoir des encouragements, des remerciements, des applaudissements. Mais quand ça arrive, c'est toujours les autres qui le font pour toi. D'accord? Ce n'est pas toi qui revendique ces applaudissements et cette admiration. Ça vient toujours des autres. Et bien sûr que vous admirez peut-être certaines personnes, et c'est normal pour de bonnes raisons. Les enfants admirent papa et maman pour de bonnes raisons. Ils veulent les imiter pour de bonnes raisons. Vous voyez, l'admiration, tout dépend comment on la définit. Dans tous les cas, de la manière que Jésus l'a définie, c'est chercher à être vu, chercher à se mettre en avant pour que les autres voient ce que je suis. C'est montrer, on l'a vu un peu tout à l'heure, notre sainteté, se croire meilleur que les autres. Parfois c'est plus subtil dans la vie de certains, on ne le dit pas directement, on le fait sentir. Se pose la question, c'est pas forcément dans l'essentiel du message, mais se pose quand même la question du regard des autres et de l'image de soi, l'image qu'on a de soi, l'image que les autres nous renvoient, et qui va déterminer comment nous allons vivre notre vie de tous les jours, que nous soyons croyants ou non. Et on va chercher. Autrement dit, j'ai l'impression aussi que les religieux cherchent
à mettre en avant une image d'eux qui n'est pas réelle, qui n'est pas la réalité. Une recherche d'approbation, d'épanouissement au travers du regard des autres. Mais ici, il y a une préoccupation excessive. Une préoccupation excessive dans les trois pratiques, c'est l'homme qui est mis devant. Pour montrer combien ils sont spirituels, combien ils sont différents des autres, meilleurs que les autres dans leur vie de chrétien. Donc on ne parle pas forcément d'un autre regard. Finalement, le principe est le même, d'une préoccupation inversée. Une préoccupation plutôt excessive, inversée. C'est-à-dire que si on a vu que certains recherchaient, ils n'ont pas de mal à rechercher le regard des autres, l'admiration des autres, d'autres ont une préoccupation inversée. Parce qu'ils ont un regard et une image d'eux-mêmes plutôt abîmée, dévalorisée. Mais la chose est la même, le fond est le même. C'est que vous vous mettiez en avant ou non, la question est toujours la même, que pensent les autres de moi? Suis-je assez beau? Je ne suis pas comme eux, moi je suis plutôt nul. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez bon. Je n'arrive pas à rentrer dans ce cercle-là d'amis. Alors, pour les jeunes, c'est comme ça marche comme ça chez les jeunes. Une notion d'appartenance. Est-ce que je vais renvoyer le bon regard, la bonne image pour intégrer ce groupe? Mais il n'y a pas que les jeunes, dans le boulot, si vous ne faites pas partie des fumeurs, vous êtes comme ça. Si vous ne faites pas partie des opinions majoritaires de votre groupe de collègues, vous êtes comme ça. Vous êtes mis de côté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez adopter l'opinion de vos collègues. L'opinion majoritaire. Pourquoi? Peut-être, je dis bien peut-être, dans le but d'être accepté. Parce que vous voulez être accepté par les autres. Vous voulez que le regard des autres sur vous change. Vous voulez qu'ils aient une bonne image de vous. Donc que ce soit une préoccupation excessive ou une préoccupation dévalorisante, inversée de vous, le problème est le même, c'est le problème de l'image qu'on a de soi qui revient. Pourquoi est-ce qu'on veut chercher à être admiré? Et si on ne le recherche pas, au fond de nous, on aimerait être, que les gens nous aiment. On ne va pas jusqu'à être admiré peut-être, mais que les gens nous aiment. Donc on fuit peut-être les regards des autres. Cette image, nous dit la Bible, a été bonne à l'origine. La Bible dit tout simplement que Dieu nous a créés à son image. À son image. Une bonne image de Dieu. Et que cette image, malheureusement, a été altérée. Elle a été modifiée. Parce qu'il y a un virus qui est arrivé. Le péché, nous dit la Bible, qui est venu changer cette image de Dieu. Alors aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que l'image de Dieu est toujours en l'homme? Oui et non. D'accord? L'image demeure. L'homme est capable du mal, parce que le péché est entré dans le monde. Mais toutes les fois que l'homme est capable de faire du bien, et quand il fait du bien, qu'il soit croyant ou non, il le fait parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et qu'il y a à la fois le mal et le bien qui demeure aujourd'hui. Mais cette image a été altérée. Et cette image va chercher, notamment pour les pharisiens, de se mettre devant, mais nous, chrétiens, aussi. Cette image a été altérée. Et cette image, Dieu veut la guérir. Cette image abîmée, il veut la restaurer. Et cette image a été restaurée en Jésus-Christ. Nous étions séparés de Dieu. Mais à la croix, Jésus a pris mon péché. On l'a célébré tout à l'heure. Et donc je suis de nouveau restauré, réconcilié avec Dieu. Mon image maintenant n'est plus un problème pour Dieu. Parce que mon péché a été réglé par Jésus à la croix. Bien sûr, je souffre encore d'une image charnelle parce que si je suis sauvé, je ne le suis pas encore effectivement. D'accord? Ce sera fait quand nous serons dans la présence de Dieu de manière éternelle. Hein? C'est ce qu'on dit parfois en théologie, c'est le déjà et le pas encore. C'est un peu comme la femme qui est enceinte au 9e mois, il est là, mais il n'est pas encore là, le bébé, d'accord? Hein, il est là, il n'est pas sorti, mais il est là. C'est pareil. Nous sommes sauvés,
Et voilà, c'est pas encore là, mais nous sommes sauvés. Le bébé n'est pas là, mais il est là. Il va venir bientôt. Au sujet de l'image, ce qui est important, et c'est un texte que vous connaissez, tellement important, que nous trouvons dans l'Ancien Testament, où il dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Autrement dit, il y a cette fâcheuse tendance de l'homme à regarder ce qui frappe les regards, à regarder l'apparence, mais elle est trompeuse cette apparence. Mais la Bible dit que Dieu va au-delà de ces apparences, au-delà des choses trompeuses du regard, du premier regard. Il va dévoiler les intentions du cœur, il va dévoiler les motivations du cœur. Et ça, c'est important. Il dévoile ses apparences, car Dieu lit dans les cœurs. On peut faire les choses pour les autres, on peut paraître différent, on peut tromper, autrement dit, les autres, mais on ne trompe pas Dieu. Jésus dira et propose un certain remède, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une attitude nouvelle. Verset 3, verset 6, verset 16. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne, ou quand tu pries, entre dans ta chambre et verrouille ta porte, ou quand tu jeûnes, parfume les cheveux et lave ton visage dans le secret. Il y a quelque chose d'important, c'est dans le secret. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, mais la manière ou l'esprit dans lequel je le fais. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, mais la manière et l'esprit dans lequel j'accomplis ces choses. Question qu'on peut se poser, est-ce que j'accomplis les choses de la même manière quand je suis seul ou quand je suis en présence des autres? C'est un bon test. Pratiquer ma foi quand personne ne me voit. Est-ce que ça a plus de valeur? Certainement. Parce que quand je suis capable de pratiquer ma foi quand personne ne me voit, je suis capable de la pratiquer de la même manière quand les autres me voient. Mais quand les autres me voient, je ne suis pas forcément capable de vivre la même chose en public qu'en privé, quand personne ne me voit. Et c'est là, dans le secret. Dans le secret. Que les autres me voient ou non. Être vrai, chez moi, je le suis. Mais être vrai à l'église, peut-être moins. Être vrai chez moi, je le suis. Mais être différent au travail, c'est peut-être le cas aussi. Dans le secret implique ce qui est pratiqué dans l'intimité et par définition éloigné du regard des autres. Quand je suis dans la chambre, ma porte est fermée, verrouillée. Cela sous-entend que les regards des autres n'est plus présent et que je suis ce que je suis devant Dieu et que nous sommes tels que nous sommes devant Dieu. Et ça fait du bien d'être tel qu'on est devant Dieu. Tu as remarqué, quand tu pries au public, tu ne pries pas de la même manière que quand tu es seul avec Dieu. Alors, bien sûr, il y a des choses que tu ne peux pas tout dire publiquement, mais quand même, tu vas à l'essentiel. Parce que tu es dans l'intimité, parce que tu as fermé ta porte, tu as verrouillé ta porte, et tu sais que dans le secret, Dieu t'entend. On verra ça dans le Notre Père ensemble. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Pratiquer dans le secret, c'est pratiquer dans la discrétion, dans l'humilité,
L'humilité qui est opposée à l'orgueil. Dans le désintéressement. Il y a le m'as-tu vu, mais il n'y a pas non plus le donnant-donnant. Dans ce secret, ce qui est important, dans ce tête-à-tête avec Dieu, c'est que Dieu est là, nous dit Jésus, et il voit. Et quand Dieu me voit, cela me suffit. Quand Dieu me voit, cela me suffit. Ça doit être notre motivation, que de se savoir regardé par Dieu uniquement, et cela me suffit. Mieux vaut être vu de Dieu que de chercher à être admiré par les hommes. Parce que ces hommes ont eu leur récompense, a dit Jésus. La récompense laquelle? Les éloges, l'admiration des autres. Ils l'ont déjà eu. Mais Dieu en réserve une autre récompense. Dans le secret, Dieu est là, Dieu me voit. Et c'est dans ce secret, dans l'intimité avec Dieu, qu'on peut aussi dire, on l'a chanté tout à l'heure, sonde-moi, ô Dieu, ou on l'a lu, et regarde mon cœur, sonde-le. Peut-être que dans ce moment d'intimité, l'Esprit Saint va aussi mettre en lumière, dévoiler le risque qui se trouve dans notre cœur que de chercher à être admiré. Peut-être que ce n'est pas un problème, mais qu'il peut le devenir. Donc, remettons au Seigneur. Seigneur, tu vois, il ne faut pas que l'admiration soit un péché pour moi. Un grand évangéliste qui est décédé, quand il a appelé les gens à venir à Dieu, il avait une prière silencieuse. Tout pour ta gloire, rien pour moi. Tout pour ta gloire, rien pour moi. De peur d'être saisi lui-même par les résultats. Par dire, waouh, qu'est-ce que je suis efficace. Qu'est-ce que je suis performant. Et il dit, Seigneur, ta gloire, pas la mienne. Et Dieu, dans ce secret, te le rendra. Il te le rendra, ça veut dire tout simplement que Dieu est attentionné quand nous venons dans le secret, dans l'intimité. Et il a une intention aussi, une intention bienveillante à notre égard, parce qu'il rendra à ses disciples la manière de vivre, la manière de pratiquer, non pour être vu des hommes, mais pour chercher la gloire de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, peut-être pouvons-nous reprendre ce refrain tout à l'heure. Nous avons chanté « Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour centrer sur toi. Je renonce à tous mes faux semblants pour être centré sur toi. » Je vous invite à prier silencieusement. Nous puissions aussi être à l'écoute de ce que Jésus nous a dit dans ce moment.